L'as trouvé? Oui, aide-nous à tapoter les oreillettes pour retrouver Baby Bear. Mets-toi à genoux et tends les mains devant toi pour tapoter les oreillers avec nous. Mets les mains bien à plat. Oh. Bienvenue dans ce nouvel atelier. Aujourd'hui, nous allons tester la technique du papier marbré. Vous avez déjà dû en voir quelque part sur les bouquins. C'est surtout utilisé justement dans la reliure ou sur les cartons à dessin. Donc vous savez, les cartons verts avec les marbrures noires, voilà, c'est du papier marbré. Aujourd'hui, on va tester cette technique. Alors il y en a beaucoup, il y en a plusieurs sortes. Et justement, petit cours d'histoire, on revient au XIIe siècle au Japon, donc avec le sumi nagashi. Sumi, ça veut dire encre, nagashi qui flotte sur l'eau, voilà. Donc au Japon, la technique consiste surtout à imbriquer des cercles les uns dans les autres. Donc cette technique, donc avec des cercles comme ça, utilise aussi le soufflage. On souffle sur les cercles pour faire des formes. Alors cette technique était utilisée notamment dans les papiers officiels pour éviter que ce soit falsifié. C'était aussi utilisé pour les moines bouddhistes comme technique de méditation. C'est pour dire que c'est cool. Enfin non, ça flotte. Donc 15e siècle maintenant, on n'est plus au Japon, on part en Turquie. Et la deuxième technique, c'est l'ébrou, ou l'ébru, ou l'ébrou. Ça veut dire art des nuages. Peut-être parce que quand on regarde les nuages, on peut deviner des formes. L'appareil Dolly, si vous ne connaissez pas, c'est peut-être pour ça qu'on a nommé ça l'ébrou. Et cette technique est classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2014. Petite info comme ça au passage si ça vous intéresse pour briller en soirée. Maintenant, la différence de l'ébru et du suminagashi, c'est que le suminagashi, la technique japonaise, on est sur une eau totalement pure avec de l'encre totalement pure, de l'encre de Chine. La technique de l'ébru, c'est différent. L'eau n'est pas pure, elle est légèrement gélifiée pour que la peinture, l'encre, flotte par-dessus. La technique du suminagashi, donc c'est de l'encre. Pour l'ébru, c'est plutôt de la peinture. Traditionnellement, la peinture de l'ébru est mélanger du fiel de bœuf pour une meilleure pénétration de la peinture dans le papier. Mais ça, je pense que c'est peut-être plus d'actualité. Donc l'utilisation, comme je vous ai dit, le suminagashi à l'époque, c'était surtout pour les papiers officiels. Enfin, c'était utilisé pour ça. Évidemment pour la décoration, des objets, des livres. Maintenant, le papier marbré, on utilise un petit peu toutes les techniques, mais la plupart du temps, c'est l'ébru qui est mis en avant pour la reliure, pour la décoration d'objets, etc. Notamment les petits carnets d'aquarelle qu'on va peut-être réaliser tout à l'heure. Alors, quand j'étais en maternelle, je me souviens très bien avoir participé à un atelier de papier marbré. C'était fascinant, j'ai adoré. Il y a quelques années, j'ai voulu refaire du papier marbré à la maison. J'avais vu une technique qui consistait à mettre du lait en poudre dans l'eau, j'ai pas réussi, et ça m'a énervé, j'ai pas recommencé. Cette fois-ci, j'ai fait des recherches pour vous. J'ai regardé à peu près toutes les techniques qu'on pouvait trouver sur internet et je les ai référencées pour vous les donner. En ce qui concerne la partie hébreu, m'en voulez pas, je vais dire hébreu, je vais mélanger, c'est pas grave, vous avez compris. Je parle de la technique de l'eau gélifiée. Et justement, on va s'intéresser aux gélifiants. Traditionnellement, l'hébru est gélifié donc avec une algue. L'algue utilisée dans la technique traditionnelle, c'est la carrageenan. Alors, il y a 3 types de carrageenan différentes. Celle qu'il faut utiliser, c'est la lambda. Il y a aussi la kappa et la iota. J'ai regardé une vidéo justement où il y avait un gars qui comparait les 3 types de carrageenan. Et il disait que la lambda, effectivement, c'était celle qui était utilisée parce que c'est plus un épaississant qu'un gélifiant. Les deux autres, bon, là je vous spoil sa vidéo complètement, mais n'hésitez pas à la regarder, bon c'est en anglais. Hein. Mais voilà, il nous présente ces trois formes de carrageenan, ces 3 algues. Et donc la lambda était la mieux adaptée effectivement au papier marbré. Ensuite, on peut utiliser de l'agar-agar. Ça aussi, c'est un gélifiant. Ensuite, on peut utiliser du méthylcellulose à raison de 5 grammes par litre d'eau. Voilà. Et ensuite, il y a la technique de la fécule de maïs. Ce sera d'ailleurs la technique qu'on va utiliser aujourd'hui, la plus simple. Enfin, celle qu'on aura à peu près tous dans nos placards. Alors, concernant les tarifs, la lambda, je crois que c'est à peu près 6-7 € sur internet. On trouve des paquets de carrageenan lambda sur à peu près ces tarifs-là. La agar-agar, bah ça dépend des magasins, mais je pense qu'on peut en trouver pour pas trop cher. Et puis la méthylcellulose, à vrai dire, j'ai pas regardé les prix. Parce que je me suis focalisée sur la fécule de maïs et ça coûte vraiment pas cher. Hein. Maïzena, fécule de maïs, c'est la même chose. Si vous avez regardé ma vidéo sur comment j'ai fait un Polly Pocket Seigneur des Anneaux, vous avez certainement dû voir que moi j'ai acheté un gros paquet de fécule de maïs et comme je fais pas beaucoup de cuisine, je vais m'en servir pour le papier marbré. Donc ça c'était pour la partie hébreu, donc avec de l'eau gélifiée.
pour la technique du papier marbré sans gélifiant, on peut utiliser de la peinture à l'huile, puisque forcément ça va flotter par-dessus l'eau. On peut utiliser aussi du lait en poudre, mais ça je vous avoue que j'ai pas réussi la première fois. Je vais pas retester parce que j'ai envie de tester la fécule de maïs. Donc voilà, je vous liste. Une autre technique aussi qu'on va certainement tester, c'est celle avec du vernis à ongles. Si vous tapez hydro dipping sur internet, vous pourrez voir aussi la technique de la bombe en spray comme ça dans des bacs d'eau. Et puis on peut mettre des objets ou du papier, hein, mais c'est parce que là, c'est souvent utilisé justement pour peindre par exemple les jantes de voiture, si vous voulez faire des trucs marbrés, ça marche aussi. On peut faire ça aussi sur de la mousse à raser, donc on met de la mousse à raser dans un bac, on met des gouttes d'encre ou même des colorants alimentaires, et on met le papier par-dessus. Et ensuite, on obtient du papier marbré. Ensuite, là, je vous ai parlé de l'eau, je vous ai parlé de la peinture. On va aussi préparer les feuilles. Le type de papier, c'est pas trop important. Évitez quand même les feuilles d'imprimante parce que c'est pas vraiment fait pour être immergé. Mais le papier japonais, ça marche très bien parce que ça capte bien la peinture. Et ce qu'on peut faire pour utiliser du papier, par exemple, là, je vais utiliser du papier 135 grammes. Je vais mettre de la poudre d'Alain par-dessus. C'est ça que je voulais commander. Et ça permettra à la peinture de bien adhérer sur le papier, justement. Les outils. Alors, les outils, là, je vous parle des outils pour pouvoir dessiner sur la peinture. On peut utiliser une baguette pour dessiner comme ça dans les traits. On peut utiliser un peigne ou un râteau. Donc pour pouvoir faire des formes spéciales, ou on peut utiliser un pinceau. On fait des petites projections comme ça de peinture au pinceau, ça marche aussi. Voilà pour la technique du papier marbré, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Non allez, on va s'y mettre. Pour préparer le gélifiant à la fécule de maïs, il vous faut de la fécule de maïs, une casserole, une cuillère à soupe de fécule mélangée dans de l'eau, l'équivalent d'une phalange à peu près. On mélange à froid pour que ce soit bien dissous et ensuite on fait chauffer. Ça ressemble à ça au départ. Une fois que ça a un peu chauffé, ça ressemble à ça. Et à la fin, ça donne ça. Donc j'ai sorti le matériel. Il nous faut un bac pour mettre de l'eau. Il nous faut de la peinture. Alors là, je vais utiliser de l'acrylique. Et j'ai aussi de l'encre acrylique. Je vais essayer les deux. Je sais pas si je vais me servir de mon encre phosphorescente, mais je crois qu'elle est un peu trop liquide pour ça. Ensuite, pour le papier, j'ai découpé des feuilles au format A4 dans du papier 135 grammes. Aussi, je voulais tester ce papier-là. Alors, je sais pas vraiment ce que c'est. Je pense que c'est une sorte de papier japonais, mais je suis pas sûre. Bon, pour le peigne, j'ai pris du scotch de masquage, mais un pistolet à colle, ça aurait été plus judicieux. Bon, cette fois-ci, je mets le bac. Alors je mets une feuille blanche en dessous pour que vous voyez bien la peinture. On met de l'eau, l'équivalent d'une phalange, comme tout à l'heure. La gélatine, un peu trop gélifiée parce qu'elle ne se mélange pas bien dans l'eau, vous voyez. J'ai dû prendre un fouet, mais bon, c'est pas encore ça. J'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe. On mélange et on y va pour la peinture. Alors c'est marrant comme la peinture se répulse dès qu'on met une nouvelle goutte de peinture. On est censé rincer la feuille à l'eau claire, si on a un deuxième bac par exemple, ou sous un robinet, parce que sinon la peinture coule un petit peu. Bon, je fais plusieurs tests, j'essaye la peinture acrylique, l'encre acrylique, j'ai même essayé de mettre de l'huile dans la peinture, mais bon, bof, pas terrible parce que déjà ça se mélange pas, puisque j'ai rajouté de l'eau pour diluer un petit peu la peinture. J'ai fini par faire un deuxième bain parce que le premier était tellement crade, j'ai mis tout le pot, donc là je sais pas combien il y a de cuillères, il y en a peut-être 5. De gélifiant. Mais la peinture flotte pas vraiment par-dessus l'eau. Elle flotte, mais il y en a quand même. Alors je pense peut-être que c'est parce que je mets trop de peinture sur mon pinceau, ou qu'elle est pas assez liquide et que du coup ça coule directement. Et du coup ça salit l'eau. Ou alors c'est parce que le gélifiant n'est pas assez gélifié. Et aussi j'ai pas mis de poudre d'Alain, donc la peinture tient moins bien sur la feuille. Et on passe à la technique du vernis, donc j'en ai plein, donc ça tombe bien. On met un petit coup de papier journal pour détendre l'eau. C'est marrant. Bon, c'est le même principe, sauf que là, il vaut mieux pas utiliser de peigne ou de bâton parce que il y a une pellicule à la surface et ça fait que ça fait une barbe à papa dès qu'on met un petit truc dedans. Alors, le résultat est pas mal, mais bon, ça en fout partout.
Bon, alors voilà, j'ai fait quelques tests. Je vais vous montrer tout ça. Alors, dans un premier temps, j'avais oublié d'acheter de la poudre d'Alain, enfin du potassium d'aluminium. Du potassium d'aluminium? Du sulfate d'aluminium. Enfin bref, du coup, donc ça en fait c'est une poudre qu'on dilue dans l'eau justement pour que le papier retienne mieux la peinture. Et je vais vous montrer la différence justement. Donc je vais commencer par cette feuille là. En fait, ça c'est l'espèce de papier japonais. Donc je trouve que ça fait une forme assez marrante. Je l'aime bien. Bon, ensuite, deuxième... Alors, le papier s'est replié sur lui-même, il s'est arraché. On voit pas grand-chose, comme vous voyez. Donc j'ai utilisé deux types de peinture. J'ai utilisé de l'acrylique dilué dans de l'eau et j'ai utilisé de l'encre acrylique. Et je trouve que c'était l'encre acrylique qui marchait le mieux. Donc je vous conseille d'utiliser ce type d'encre. Donc là, c'est de la Royal Talence. Donc ça, c'est le résultat sans le mordant. On voit qu'on voit pas grand chose en fait. Ça c'est l'acrylique il me semble. Ça c'est la peinture. On voit vraiment pas grand chose. Cette feuille là a totalement... Voilà, on voit plein de points là. C'est comme si on avait mis du papier imprimante dans l'eau. C'est parce que le papier est peut-être pas assez bien pour le trempage. C'est un peu mieux. Toujours pas de mordant, mais j'avais mis un peu plus d'encre justement. Normalement, il faut les rincer pour enlever l'excédent d'encre et sinon ça fait ça fait des dégoulinures. Pas trop mal. Après, il faut pas se mentir, c'est hyper moche. J'ai pris les couleurs pures, j'ai même pas fait de mélange pour essayer de faire d'autres types de couleurs, mais celle-ci, je l'aime bien. Je sais pas ce que j'en ferai, mais... On va passer au papier que j'ai recouvert cette fois-ci de mordant. Donc là, cette fois-ci, j'ai mis de la poudre d'Alain, j'ai laissé sécher et le lendemain, j'ai refait du papier marbré. Donc ça, c'est fait avec l'acrylique, la peinture. C'est pareil, en fait, on voit pas grand-chose. Même si la peinture est mieux détaillée. En fait, là, même si la peinture est pas très vive, c'est moins flou, en fait. Donc ça, c'est sans le mordant. On voit que c'est un peu plus flou, que c'est diffus. Et celui-ci, c'est avec le mordant. La couleur est beaucoup plus détachée. Toujours acrylique mélangé à de l'eau. Ici, en fait, il y a eu des taches de peinture parce que quand j'ai pris mon pinceau comme ça a projeté un peu partout. Donc, faites ça, protégez votre espace. Là, on va passer sur de l'encre acrylique. Hein, les couleurs sont très très moches, mais c'est plus vif. On passe sur du jaune et du bleu qui donne du vert. Celui-ci est un peu mieux. Parce que les couleurs sont un peu plus jolies. On est sur les tons rouge et jaune. Encore du jaune et du bleu. Cette fois-ci, j'ai pas mélangé en fait. J'ai pas pris le peigne. J'ai juste laissé les taches. Et ces deux-là sont les plus jolies, je trouve. Parce que les couleurs sont moins criardes. Enfin, un peu. À la fin, j'ai abandonné la peinture acrylique. J'ai vraiment gardé que l'encre acrylique parce que c'est ce qui se voyait le mieux sur le papier. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, j'ai testé le vernis à ongles sur l'eau. Donc ça marche bien. Le problème, c'est que ça en fout partout, comme vous voyez. Là, j'ai essayé de me les nettoyer les mains, mais quand vous tapotez sur le pinceau avec le vernis à ongles, ça en fout partout aussi. Ça vole partout. Donc, mettez des gants, mettez des bâches, faites ça dans un endroit bien protégé. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Donc je vais certainement me faire des carnets, donc des petits carnets comme ça pour me balader, faire de l'aquarelle dehors, ou juste pour écrire. On verra bien. Je vous ferai un petit short pour vous montrer le résultat des carnets. Et voilà. Conclusion. Dans le matériel, préconisation, encre acrylique, ça marche beaucoup mieux. La poudre d'Alain aussi, sur le papier, on voit tout de suite vraiment la différence entre avec et sans. Bon là j'exagère parce que, quoique sinon ça c'était de l'encre, avec et sans. En ce qui concerne la gélatine, donc à la fécule de maïs, ça marche très bien, sauf que là comme j'avais fait ça la veille dans un bocal, c'était vraiment très gélatineux et ça se mélangeait pas très bien à l'eau. Donc je vous conseille de faire ça juste avant de préparer votre eau. Comme ça n'a pas le temps de vraiment cristalliser, entre guillemets, enfin de gélatiner. Et ça se mélangera mieux dans l'eau. Parce que ça faisait vraiment des petites particules qui se mélangeaient pas. Donc
Le matériel, donc l'encre, le papier, 135 grammes, bon, c'est très bien en fait. Parce qu'après, on pourra l'utiliser pour justement faire des petits carnets. Ensuite, le vernis à ongles, ça marche très bien, ça en fout juste partout. J'ai voulu faire du hydro-dripping avec le vernis à ongles, mais finalement c'est horrible. Faites pas ça sur vos clés, c'est horrible. En plus, ça colle. Par contre, question méditation, effectivement, c'est très méditatif. Si vous avez passé une journée de merde, vous pouvez faire des petites marbrures sur du papier, ça calme les nerfs. Donc j'espère que ça vous a donné envie de faire du papier marbré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres techniques alternatives. Dites-moi si vous avez utilisé l'agar-agar, est-ce que ça marche mieux que la fécule de maïs. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Salut!